Nigeria, une opération pour retrouver 42 personnes est ordonnée par le président Muhammadu Buhari. 27 élèves figurent parmi les victimes qui ont fait l'objet de kidnapping, un mode opératoire devenu fréquent dans le pays. Au Rwanda, le procès de l'opposant Paul Rusesabagina s'est ouvert ce mercredi à Kigali. Il est poursuivi pour terrorisme pour son implication présumée dans plusieurs attaques au sud du Rwanda en 2018. Et puis en Afrique du Sud, la campagne de vaccination contre le coronavirus a démarré. Le président Cyril Ramaphosa a reçu sa dose pour donner le bon exemple. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par la maladie sur le continent. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le président nigérian a ordonné ce mercredi une opération pour sauver 42 personnes, dont 27 élèves, victimes de nouvel enlèvement par un groupe armé dans un pensionnat du pays. Ceci 2 mois après le rapt massif de 344 adolescents dans une région voisine qui avait donc provoqué un émoi sur le continent. Des hommes armés ont attaqué le collège-lycée gouvernemental de Kagara, un pensionnat situé dans l'État du Niger. Les bandits ont attaqué l'école vers 2h mercredi. En tout, ils ont pu enlever 42 personnes, a déclaré mercredi à l'AFP Mohamed Sani Idriss, commissaire à l'information du gouvernement local. Au moment de l'attaque, il y avait 650 élèves dans l'école. Ils ont emmené 27 élèves avec 3 enseignants. Un élève a été tué sur place. Ils ont également enlevé 12 membres de famille des enseignants, a-t-il ajouté. C'est le dernier bilan que nous avons établi après des vérifications, a-t-il précisé. Dans la matinée, une source sécuritaire et un officiel avaient affirmé que des centaines d'élèves avaient été enlevés dans cette attaque. Selon un communiqué, le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes. Des militaires avec un soutien aérien sont à la recherche des ravisseurs et des otages, avait déclaré une source sécuritaire. Depuis près de 10 ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre de violences de la part de groupes criminels qualifiés localement de bandits qui multiplient les enlèvements contre rançon et les vols de bétail. Ces bandes criminelles sont motivées par l'appât du gain, mais certaines ont tissé des liens avec les groupes djihadistes présents dans le nord-est. C'est notamment le cas de celle qui avait kidnappé en décembre dernier 344 élèves dans un pensionnat de la ville de Kankara dans l'état de Katsina. Le procès de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel du Rwanda, s'est ouvert ce mercredi à Kigali, la capitale du Rwanda, lors d'une séance qui a vu donc l'ancien hôtelier et ses avocats contester la compétence du tribunal où il est notamment jugé pour terrorisme. À l'ouverture du procès, Paul Rusesabagina et ses avocats ont contesté la compétence du tribunal. Appelé à la barre pour s'identifier, il a fait valoir sa nationalité belge. Je vais le répéter, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Je ne suis pas rwandais, je suis belge. Le dossier devrait le mentionner, a-t-il déclaré, vêtu d'un masque chirurgical et de l'uniforme de couleur rose des prévenus. Si un citoyen belge est expulsé légalement vers le Rwanda, il peut être jugé sur place. Mais est-ce qui s'est passé? Il faut examiner la manière dont il a été arrêté parce qu'elle n'est pas conforme à la loi, a déclaré son avocat Gatera Gachaba. Le procureur Bonaventure Rouberwa a lui souligné la nationalité rwandaise des parents de Rusesabagina et a ajouté que ce dernier n'avait jamais renoncé à sa citoyenneté. Il a été signalé à une autorité belge comme un Rwandais détenant également la double nationalité belge. Le tribunal devrait donc ignorer sa demande, a-t-il estimé. Paul Rusesabagina s'était vu refuser une libération sous caution qu'il avait demandé en raison de problèmes de santé. Mais il a nié toute implication dans leur crime. Ce procès a suscité de nombreuses réactions internationales. Les États-Unis, qui lui ont décerné la médaille présidentielle de la liberté en 2005, ont demandé qu'il ait un procès équitable et le Parlement européen a demandé sa libération. Paul Rusesabagina est visé par 13 chefs d'accusation, dont ceux de terrorisme, meurtre et financement de rébellion. Il comparaît avec 20 autres personnes
Louisa Begina a été rendue célèbre par ce film hollywoodien sorti en 2004 qui raconte comment l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide et qui a tué 800 000 personnes, principalement des Tutsis. En Côte d'Ivoire, le RHDP affiche sa sérénité. Pour les législatives du 6 mars prochain, le président Alassane Ouattara s'est déclaré confiant dans une victoire éclatante de son parti à l'issue de ce scrutin. C'était au cours d'une cérémonie d'investiture des candidats du parti à Abidjan. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ne doute pas de sa victoire à l'issue des législatives du 6 mars prochain. Le RHDP est assuré de remporter la majorité des sièges au cours de ces élections. Nous devons relever le défi et nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale, a déclaré Alassane Ouattara lors d'une cérémonie d'investiture à Abidjan des candidats de son parti, le RHDP. Il a souhaité une victoire éclatante, affirmant ne pas avoir de doute d'atteindre cet objectif, seule voie pour garantir la paix et la stabilité nécessaires au développement. Le président ivoirien a encouragé les candidats RHDP à continuer de parler de son bilan. Il a également défendu aux candidats de son parti de donner une suite aux provocations. Les violences électorales liées à la présidentielle du 31 octobre 2020 ont fait officiellement 87 morts et près de 500 blessés. Le scrutin avait été boycotté par l'opposition qui avait appelé à la désobéissance civile. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été réélu pour un troisième mandat controversé, jugé inconstitutionnel par l'opposition qui ne reconnaît pas sa réélection. Aux dernières législatives de décembre 2016, le RHDP et le PDCI, alors alliés, avaient remporté la majorité absolue avec 167 sièges sur 255. Le FPI de Laurent Gbagbo avait boycotté le scrutin. Au moins 10 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans un nouveau massacre attribué aux combattants du groupe armé Forces démocratiques alliées, les ADF. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais selon un administrateur du territoire de Béni, dans la province troublée du Nord Kivu, ce bilan est encore provisoire. Le baromètre sécuritaire du Kivu a écrit sur Twitter qu'au moins 10 civils ont été tués dans un nouveau massacre à Kalembo, dans le territoire de Béni, dans le Nord Kivu, dans la nuit de lundi à mardi. Les ADF sont suspectés d'être à l'origine de ce massacre. Ces ennemis ADF ont pillé les pharmacies et des boutiques après avoir massacré des civils. Le bilan de 10 morts est provisoire, a déclaré Donat Kibwana, administrateur du territoire de Béni, dans la province troublée du Nord Kivu. Il a également expliqué que les victimes ont été tués par armes blanches et certaines par balles. Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la RDC depuis 1995. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années, mais commettent régulièrement des massacres depuis octobre 2014 dans la région de Béni qui ont fait plus de 2 milliers de morts. Après un mois de relative accalmie, des membres présumés des ADF multiplient les tueries des civils quasiment chaque jour depuis le 5 février dans les territoires de Béni, dans le Nord Kivu, et Irumu, en Ituri, dans le Nord-Est. Ceci alors que l'armée y avait lancé fin octobre 2019 des opérations d'envergure avec pour objectif de mettre fin à l'activisme des ADF dans la région. Les forces gouvernementales avaient ensuite affirmé avoir délogé les ADF de tous leurs sanctuaires. Ce mardi, le général-major Peter Chirimwami, commandant des opérations dans cette zone, a estimé devant la presse que le succès des offensives militaires dans le secteur de Rwenzori est mitigé. Et la note de santé à présent, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré en Afrique du Sud après un report initial lié donc au doute sur l'efficacité contre le variant local des vaccins d'AstraZeneca achetés en premier lieu par le gouvernement. Des travailleurs de la santé étaient donc aux premières loges pour recevoir le dose, suivi du président Cyril Ramaphosa. Dose du lot de 80 000 vaccins du laboratoire américain Johnson & Johnson a été administré devant les caméras à une infirmière en maternité de l'hôpital de Kayelisha, important township du Cap. Le président Cyril Ramaphosa y a été vacciné dans la foulée. C'est un jour important pour notre pays, a-t-il déclaré, assurant que le programme de vaccination se déroulera sans heurts. Livré en toute discrétion tard dans la soirée à l'aéroport de Johannesburg,
Les précieux vaccins qui s'administrent en dose unique ont été transférés dans un local sécurisé avant d'être distribués dans plusieurs centres de vaccination à travers le pays. Les premières vaccinations sont destinées aux 1,2 million de membres du personnel de santé. Une livraison supplémentaire de 420 000 doses est attendue dans les prochaines semaines, a assuré le gouvernement. Au total, 9 millions ont été commandés au laboratoire américain. Ils seront complétés par 20 millions de vaccins Pfizer et l'Afrique du Sud recevra aussi d'autres lots via l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine. À la traîne dans la course à la vaccination, l'Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent par la pandémie, devrait commencer à immuniser sa population de 59 millions au début du mois avec 1 million de vaccins britanniques de l'Alliance AstraZeneca-Oxford. Ce premier lot avait été réceptionné début février en grande pompe en présence du président Ramaphosa sur le tarmac. Le vaccin Johnson & Johnson serait efficace au moins à 57% contre le variant selon une étude. L'Afrique du Sud traverse une deuxième vague de coronavirus largement causée par le variant local réputé plus contagieux. Il compte près d'1,5 million de cas d'infection et plus de 48 300 décès. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. If they want to get you, they'll get you.